inaugurons un nouveau type de podcast, comment on peut appeler ça, Benjamin, personnalité, un podcast sur les musiciens en eux-mêmes. Donc, en partenariat avec Psychologie Magazine. Voilà, tout à fait. Et en parlant de la psychologie de ces musiciens que nous adorons. Donc pas de disque ici, pas de groupe, bien que le petit bonhomme dont on va traiter a participé va jouer avec tout le monde. Hein, c'est simple, je pense que c'est un des mecs qui a le plus gros palmarès, un peu le Didier Deschamps de la musique en termes de palmarès. Et je me suis dit que pour parler de Ronnie Wood, Benjamin Durand était pas trop mal placé pour se joindre à moi. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Antoine, toujours prêt à relever les défis à tes côtés. Eh ben, on va essayer de se relever ce défi qui va sûrement diviser parce que on avait déjà fait un podcast sur Mick Taylor qui est aimé et tout pour ses qualités guitaristiques qui sont certes indéniables, mais pourquoi Ron Wood, j'ai envie de commencer un peu comme ça, pourquoi Ron Wood est à ce point-là haï des auditeurs de musique et surtout des guitaristes, quoi, des fans de guitare, quoi. Enfin, j'ai envie de leur dire, putain, mais les mecs, faites des disques et soyez connus, quoi, avant de parler. Oui, écoute, parce que Ron Wood ne correspond pas typiquement à l'espèce d'étalon des guitares héros qu'on a glorifié dans les années 70 et où tout le monde s'est senti obligé de garder une vénération absolue pour l'espèce de caste qui réunissait, je sais pas, Clapton, Page, Jeff Beck, David Gilmour et effectivement Mick Taylor. Hendrix c'était plus années 60, mais bon, bien sûr. Oui, enfin américain aussi. Mais bon, bref. Non, moi j'ai une autre théorie là-dessus, c'est qu'en fait, quand Brian Jones s'est fait virer du groupe, mais juste les gens se sont dit ah putain, j'aimerais bien avoir le boulot. Et ça a été Mick Taylor et personne n'a contesté parce que le mec était brillant à la guitare. Mais quand il y a eu toutes ces auditions pour remplacer Ron Wood, il y avait les noms, pour remplacer Taylor, pardon, il y avait tous les noms des guitares héros possibles et imaginables. Rory Gallagher, Eric Clapton, il y a même les très très bons Hervé Mandel et Wayne Perkins qu'on entend sur Black and Blue, qui n'auront pas le poste, Jeff Beck, et finalement ça a été Ron Wood et tout le monde se disait merde, moi dans ma chambre avec mon petit ampli je pourrais faire aussi bien que Ron Wood, sauf que les gars, si Ron Wood je vous l'amène chez vous et qu'il vous fait un blues de Jimmy Reed à la guitare sèche, vous allez juste dire ah putain tu joues bien de la guitare Ron Wood, quoi. Et donc je voulais juste insister là-dessus, c'est fermez tous vos putains de gueules, écoutez un peu ce qu'il fait derrière Richards, quoi. Il est capable de délivrer des parties qui sont plus proches de Steve Cropper, Robbie Robertson et George Harrison que effectivement des guitaristes qui se branlent la nouille comme Jeff Beck ou Peter Green ou Peter Frampton. Donc voilà, ça c'est dit. Ron Wood est un Anglais qui est né en 47, donc il doit bientôt, le petit père, il va bientôt aller sur ses 71 ans. Hein. Et du coup, en fait, il est dans une famille de musiciens, me semble-t-il, et son frère, il a connu une notoriété relative au sein d'un groupe de British Blues qui s'appelait les Heartwoods. Donc finalement Ronnie commence un peu sa carrière avec un groupe qui s'appelle The Birds avec un I, donc la version anglaise des Birds et non pas le groupe The Birds de notre ami Kevin Chamot. Il y a très peu, qui s'appelle Bird, mais c'était pour lui faire un petit bisou. Et vous invitez à aller écouter bientôt son morceau qui sort bientôt. Très bientôt. Et ça se trouve, le jour où on diffusera le podcast, il aura déjà sorti un triple live. Du coup, il y a très peu de choses de Birds qui diffusent, qui sont connus. Non, mais c'est un groupe un peu de la scène mode. Hein. Complètement. Les Birds, c'est vraiment ça. C'est de toute façon, voilà, ambiance très marquee. Donc le club de Londres, le Marquis. Qui était sur Oxford Street à l'époque. Voilà. Et non pas à Tottenham Court Road comme aujourd'hui. Non. Donc beaucoup une influence franchement rhythm and blues. Je crois avoir déjà écouté une reprise de Fortune Teller. par eux, enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Mais il me semble même qu'il y a carrément, il faut une apparition dans une espèce de film, il y a un Scopitone vraiment de bonne qualité,
où on voit la tête de Ron Wood. Finalement, Ron Wood a jamais changé de gueule, finalement, à part avoir pris quelques rides. Finalement, en termes de gueule, c'est assez bizarre, parce que on va en parler, c'est un des plus grands fêtards de l'histoire du rock, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a autant joué avec tout le monde. Ouais, mais Ronnie n'a pas tellement changé d'aspect, il a toujours cette tête... Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait une tête de personnage de cartoon, quoi. Ouais, c'est ça, mais il a toujours cette tête... Moi, quand j'étais môme et que j'y connaissais rien à la musique, ce qui n'a pas beaucoup changé, je veux dire, Ron Wood, ça devait toujours être le mec avec qui tu as envie d'inviter à la maison pour faire un Monopoly, quoi. Je pense que tu as raison de penser comme ça. Ouais, en tout cas, le peu de rencontres que j'ai eues avec lui, sans vouloir étaler ma science, en tout cas, ont confirmé cette impression de bonhomie et d'un mec adorable et surtout super humble, ce qui va faire un partenaire idéal pour tout le monde, hein, parce que je ne sais pas si dans nos podcasts on a traité d'un artiste qui n'a pas collaboré avec Bowie, hein, parce que ça soit Léo, David Bowie, Bob Dylan, est-ce que Springsteen a joué avec Ron Wood à vérifier? Très bien vu. Et j'en avais un autre là, Paul McCartney, qui a fait Get Back et qui a participé à son émission de radio. D'ailleurs, une bonne façon de découvrir Ron Wood, c'est... Puis ils ont joué avec le fils de Paul McCartney. Et exactement, où ma femme était, je ne sais pas trop ce qui s'est passé ce soir-là d'ailleurs. C'est une blague, une petite dédicace. Donc en gros, et un argument pour ton avocat aussi. Tout à fait. Parce que la victoire, c'est moi qui veux la garde. Bref, du coup, en fait, la carrière de Rod Stewart naît un peu de sa rencontre avec Rod Stewart et Jeff Beck indirectement, voilà. C'est ça? Oui, tout à fait. Donc, dis-moi. T'en sais rien. Non, mais si on sait sur la rencontre, oui. Non, j'allais pas te demander sur la rencontre. Mais en tout cas, on sait déjà qu'en fait, il y a un single de Puppy Arnold qui sort en 67 et où en gros, il se retrouve avec Rod Stewart au chant, Richards à la basse, Nicky Hopkins au piano. Je crois qu'il y a même Keith Emerson qui formera après The Nice et qui formera après Emerson, Lake and Palmer. Et je crois la section Q de Georgie Fame, enfin je sais plus exactement, et qui est produite par Mick Jagger, donc le mec est déjà là avant d'avoir fait quoi que ce soit. Ah oui, c'est-à-dire que les Byrds étaient vus peut-être par ces gens-là. Mais en fait, selon tout ça témoigne, c'était vraiment déjà un personnage de cette... parce que c'était l'époque où il y a beaucoup de clubs un peu privés, où tous les musiciens se retrouvent à Londres. Un truc un peu fameux, c'est quand Paul McCartney raconte sa première soirée avec Linda McCartney dans un club où Georgie Fame jouait, etc. Voilà, c'est le type d'ambiance. Ils écoutent pas Whiter Shade of Pale ou un truc comme ça, non? Non, mais là c'est Georgie Fame. Hein, oui, non, mais je croyais qu'il y avait une... Bon, bref. Et c'est vrai que voilà, c'est une ambiance, tout ça, où voilà, ces musiciens ont un petit peu une vie de petits marquis, d'une petite espèce d'aristocratie dans le Londres du Swinging London à l'époque, et je pense que Ron Wood est un personnage un peu attachant qui traîne là-dedans. Ce qui est marrant par rapport à ça, c'est que justement Ron Wood traîne avec ce milieu de gens qui gagnent quand même honorablement leur vie. Or lui ne va pas gagner sa vie, ou alors quand il va la gagner un petit peu avec les Stones plus tard, il va toujours claquer son pognon et sera jamais, sauf maintenant, très très riche. Et donc du coup il arrive quand même, c'est juste un mec qui sort et qui est sympathique, quoi, et qui tient la route à la picole avec les autres, quoi. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que Jeff Beck fonde son groupe, c'est tellement un guitariste brillant et qui n'a pas besoin de deuxième guitariste que le mec prend quand même, donc Ron Wood qui est le guitariste des Byrds, à la basse pour faire la tournée, pour faire les deux premiers albums Jeff Beck Group qui sont Truth et Beckola, dans le désordre ou peut-être même dans l'ordre, je sais pas, avec Rod Stewart. Et c'est vraiment plus l'amitié qui va fonder avec Rod Stewart que Jeff Beck qui va faire décoller sa carrière. Oui. Parce que les tournées se passent mal, hein, je crois. Jeff Beck est déjà un personnage. Ça, il faudrait faire. De toute façon, déjà, rien qu'avec les Yardbirds, c'était un personnage difficile en tournée. Mais je sais plus. Qu'est-ce que tu me disais hier soir sur Jeff Beck qu'il avait refusé qu'on voit. Ah oui, par rapport à l'anecdote de Bowie, qu'il a refusé qu'il soit dans le film de Penn Baker. Sur la reprise Gin Love Me Do. Enfin voilà, Jeff Beck a toujours été un espèce de bourgeois du rock. Le mec faisait pas de musique le week-end, en gros. C'est ce qu'on dit quand on parle de lui. C'était vraiment un mec difficile. Peut-être qu'il a maintenant qu'il a vieilli,
ça va un peu mieux, mais en tout cas, voilà, c'est pas vraiment la relation avec Jeff Beck qui va déboucher sur quelque chose, mais plutôt l'amour que Rod Stewart et Ron Wood portaient au groupe The Small Faces. Et du coup, ils vont mal supporter tous les deux le départ de Steve Marriott. Voilà, parce qu'à l'époque, le groupe qui rayonne dans ce microcosme londonien. Et je pense que ça va être le groupe favori, du coup, que tu disais Mods et tout ça. Voilà, le groupe absolu, le groupe le plus attachant, le groupe que tout le monde adore à l'époque, c'est les Small Faces. Donc Stevie Marriott, Ronnie Lane, Kenny Jones et Ian McLagan. Et Kenny Jones qui est bien orphelin. Oui. Et du coup, oui, en fait, voilà, ça me fait rebondir sur un truc, c'est qu'en fait, Ron Wood est un fan. Il a l'attitude d'un fan. C'est-à-dire que je pense qu'il voit les Stones à Richmond dès 63. C'est pour ça d'ailleurs que les fans ne l'aiment pas. Ouais, mais c'est pas idiot. En tout cas, je sais que Ron Wood a vu les Stones à Richmond en 63, quoi. Enfin, et que la légende dit qu'il était à Hyde Park en 69, bien que certains... C'est lui qui le dit dans 25 fois. Ouais, mais apparemment, les dates ne sont pas bonnes parce qu'il aurait été en même temps en tournée aux États-Unis avec Jeff Beck Group, donc on ne sait pas si c'est un nouveau mytho, pas de notre part cette fois, mais bien de Ronnie Wood, qu'on aime aussi pour ça. Et du coup, ils veulent essayer c'est Ron Wood qui a Ronnie Lane au téléphone et qui dit « Ouais, tu peux pas laisser mourir le truc ». Ronnie Lane dit ok, pas de souci, mais on prend pas de chanteur. Donc du coup, les Small Faces se réunissent avec Ron Wood à la guitare, sans chanteur. Et ils commencent à répéter, et Rod Stewart traîne dans les parages, mais ne chante pas. Puis au bout d'un moment, ils se disent quand même, bon bah vas-y, descends chanter, et ça donnera le premier album qui s'appelle soit The Small Faces d'ailleurs, bizarrement, ou First Steps. C'est la fameuse pochette où il y a Ron Wood qui tient un journal Mickey. Ouais, c'est ça. Et donc là, ça va naître sur une espèce de groupe... d'alcoolo, prémisse du pub rock. C'est compliqué. Enfin, c'est presque un groupe de reprises avec quelques bonnes compos, mais les bonnes compos seront gardées sur les albums de Rod Stewart. C'est très 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 compliqué de dissocier les Faces des albums solo de Rod Stewart parce que c'est les mêmes. Sur les albums solo de Rod Stewart, c'est les Faces qui jouent. Et les Faces, c'est les Faces. Donc, c'est à cause du fait que c'était pas la même maison de disques qui était engagée sur les albums solo de Rod Stewart et sur les Faces. Mais du coup, finalement, c'est Rod Stewart qui est la star, et les Faces tournent... il a deux projets en parallèle, en fait. C'est le backing band en tournée, quoi. Ouais, mais pendant les premières années, c'est le cas. Mais surtout, après, les Faces, quand même, connaissent un succès avec un morceau coécrit par Ron Wood et Rod Stewart, qui s'appelle Stay With Me, et là, ils font des grosses tournées aux États-Unis. Mais Ronnie Lane le vit super mal. Il se pointe en tournée et limite les promoteurs disent vite faut planquer les affiches parce que au lieu de marquer les Faces, il y a marqué Rod Stewart and the Faces que Ronnie Lane ne supporte pas, et à juste titre. Quand on voit les crédits sur les albums des Faces, on se rend compte qu'il y a une moitié des titres qui est écrit par Ronnie Lane, quoi. Et le reste c'est des collaborations de Stewart avec soit Lane, soit Wood, soit les autres. Donc ce groupe-là finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un groupe connu pour jouer au football sur scène, pour avoir un barman et un vrai bar installé à même la scène où les musiciens se font servir des cocktails et tout. Enfin, c'est le groupe d'alcoolo qui se met Get Your Eyes Out backstage avant de monter sur scène, quoi. Enfin, c'est vraiment... vraiment, c'est un des groupes... Moi, quand je vois... regardez juste... Maggie May à Top of the Pops ou Paul Lord Richard, qui est un single formidable qui est complètement passé... Avec John Peel qui joue la mandoline sur Maggie May, oui, tout à fait, de la mandoline. Oui, Rod Stewart qui a la contrebasse, il y a même Ronnie Lane qui n'est pas présent et qui est représenté par un espèce de panneau. Non, enfin voilà, c'est vraiment le groupe, tu te dis putain, voilà, je veux que ça soit mes potes, quoi. Encore plus que n'importe qui, là, c'est vraiment un groupe de copains, quoi, mais qui va exploser après le départ de Ronnie Lane, remplacé, rendons-lui hommage, par Testu Yamagoshi, ex-Free. Et donc les Faces finalement tournent un peu en rond, mais Ron Wood va se faire la main, quoi. Tournée américaine avec le Jeff Beck Group, grosse tournée anglaise et américaine avec les Faces, là franchement même ami guitariste relou, moi je suis guitariste aussi, je vous prends la gratte quand vous voulez, écoutez un peu, tout le monde dit par contre qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé dans les Stones? Il joue plus pareil qu'avec les Faces, mais il joue exactement pareil, c'est juste vous qui avez changé de jugement par rapport à ça. Écoutez juste l'intro de Stay With Me, quoi. C'est quand même une marque de fabrique incroyable que vous retrouvez dans plein de contributions qu'il a fait. Growing Up de David Bowie, quoi, l'espèce d'outtakes de pin-ups. Je veux dire, dès que Ron Wood rentre, tu reconnais une espèce de marque Rod Stewart, stonienne.
indéniable. C'est le cas aussi dans la version Acid Queen du film Tommy, où il y a un groupe complètement probable avec Kenny Jones à la batterie, John Entwistle à la basse, Ron Wood à la guitare et Tina Turner au chant. Écoutez les petits plans de fourbasse de derrière les fagots, et ça, je ne comprends pas pourquoi les gens ne l'entendent pas. Parce que c'est vraiment la force du jeu de Ronnie. Je vais arrêter là-dessus parce que je vous invite vraiment à ouvrir vos oreilles. Parce que je suis capable de lire des choses sur les forums où Ron Wood ne sait pas jouer une note de guitare. Non, mais les mecs, c'est juste un mec, juste un fan de blues qui a repiqué tous les plans de Slim Harpo, de Jimmy Reed, etc. Enfin, jusqu'à plagier un riff d'un bluesman dont le nom m'échappe, et voilà, sur Black Limousine, quoi. Donc, voilà, c'est un putain de guitariste et qui donc va avoir la chance de sa vie, quoi. C'est de rentrer un peu dans le groupe dont il est fan, quoi. C'est de remplacer Mick Taylor au sein des Rolling Stones. Mais ce qui m'intéresse un peu, c'est le rôle de joyeux luron et de catalyseur que Ron Wood va avoir au sein des Stones. Je pense que si Ron Wood n'était pas arrivé dans les Stones, toi et moi, nous ne serions pas rencontrés. J'aurais pas rencontré ma femme, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, même si je suis pas grand-chose. Enfin, je veux dire, vraiment, Ron Wood incarne tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un personnage de l'histoire du rock qui est complètement sous-estimé. Qu'est-ce qu'il apporte, en fait? Pourquoi, parmi toute cette pléiade de guitaristes géniaux, enfin, techniquement, pourquoi, finalement, à part le fait qu'il soit anglais et qu'il boit de la Guinness comme eux, je pense que c'est un des facteurs, le fait qu'il soit anglais. Évidemment. Enfin, non, et puis surtout, c'est un bon copain, quelqu'un qui sait écouter, qui sait parler, qui sait dire les choses. Et je pense que c'est quelqu'un qui faisait tout simplement un espèce de rôle de communicant entre Jagger et Richards à partir du moment où les deux sont pris dans de telles querelles d'ego qu'ils se tapent sur le système l'un l'autre, et que pour communiquer de l'un à l'autre, ils passent par Ron Wood, parce que c'est un rôle en plus que ni Bill Wyman ni Charlie Watts ne peuvent endosser. Ouais, donc ils se retrouvent un peu au milieu des deux, quoi. C'est ça. Avec d'ailleurs des anecdotes assez difficiles en début de parcours, parce que Richards ne voulait pas Ron Wood comme choix numéro 1. Hein. C'est Jagger qui a imposé Ron Wood comme choix, Jagger lui préférant Steve Marriott, qui était aussi pressenti pour remplacer Taylor. Donc finalement, après, c'est devenu vraiment le copain de Buzz Reed, Keith Richards, quelque part. Oui, son espèce de camarade, et il va effectivement le suivre pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, il y a une anecdote dans Shine a Light de Martin Scorsese. Il y a Clapton qui lui dit à Ron Wood, Ron Wood raconte ça, Clapton lui dit, mais tu sais, j'aurais pu avoir ta place. Et Ron lui fait, ouais, mais mec, faut que tu saches vivre avec ces mecs-là, faut pouvoir vivre avec eux. Et je pense qu'en fait, c'est ces espèces de culture basée sur l'humour anglais qu'ils ont dû tout savoir dans les années 50, etc., qui fait qu'ils deviennent instantanément copains, quoi. Oui, et puis faire vivre ça surtout, quoi, parce que c'était pas, une fois de plus, le seul guitariste anglais pressenti là-dessus, mais effectivement, j'imagine mal Eric Clapton à l'aise dans ce cas-là, parce que Clapton a besoin avant tout d'être admiré, etc. Et puis il n'a pas envie de s'épancher sur les états d'âme de Mick Jagger ou de Keith Richards, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir les parties les plus flamboyantes à la guitare, alors que Ron Wood, au contraire, a ce côté un peu Saint-Bernard. Je suis content d'être là et donnez-moi ce que je range les os. Et on peut tout à fait lui attacher le tonne drum à côté. Mais effectivement, Ron Wood, il s'abaisse très volontiers au caractère bonne poire, humain, etc. Quitte à être, à mon avis, d'ailleurs, dans certaines situations, limite souffre-douleur, complètement, c'est le cas. Et à passer la colère des uns ou des autres sur lui, et à prendre des reproches qui lui sont peut-être pas, qui méritent pas forcément. C'est le cas d'ailleurs pendant les répètes de la Tournée 76 en France, d'ailleurs, à Mougins, où Jagger aurait carrément agressé physiquement Ron Wood parce qu'il n'arrivait pas à jouer tel ou tel morceau, quoi. Donc ouais, le souffre-douleur, t'as bien cerné le truc. Bon, après, il se passe plein de choses, hein. Keith et Ronnie vont devenir super proches, et aussi Richards retrouve un peu ce qu'il avait avec Brian au début, c'est-à-dire cet amour du blues et cet amour de la musique. Ils passent beaucoup de temps à écouter de la musique ensemble, et ils passent leur temps à jouer de la guitare ensemble. Et quoi qu'on en dise, je veux dire, Richards, Ronnie, sur la période 76-82, c'est une espèce de
c'est une espèce de machine à jouer de la guitare. On ne sait plus qui fait quoi. Ils se regardent les uns les autres. Vous observez bien Ron Wood. Il y a un bon exemple, c'est le concert de Leeds 82 où il n'y a que des gros plans sur les visages. Ron Wood passe son temps à être concentré pour épauler au mieux Richards, pour remplir les trous là où il ne joue plus, pour aller dans les aigus quand l'autre est dans les graves et vice versa. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le compagnon idéal, quoi. Donc c'est aussi ça qui fait la force de Ron Wood. Parallèlement à ça, parlons un peu de sa carrière solo, avant de parler de sa carrière de peintre, qui est assez anecdotique, je pense. Très bon album qui s'appelle I've Got My Own Album to Do, je trouve, moi, qui est sorti en 1974. D'où l'histoire It's on Your Rock'n'Roll, qu'il coécrit avec Jagger, mais ils coécrivent aussi I Can Feel the Fire. Finalement, Ron Wood, bonne poire, encore une fois, accepte de laisser filer It's on Your Rock'n'Roll pour récupérer I Can Feel the Fire. Le morceau des Stones sera un tube, celui de Ron Wood un peu moins, mais très bon morceau d'ailleurs. L'album est assez sympa, un peu à l'image d'album des Faces d'ailleurs, avec un peu tout le monde dessus. D'ailleurs, tout le monde vient toujours filer un coup de main à... Et à George, et d'ailleurs, c'est coécrit avec Ron Wood, Forrest Frank. Oui, je crois, oui. Ou c'est juste George, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, on n'avait pas cité. En tout cas, il y a les, George la reprendra sur lui aussi de son côté sur son album du moment. Je sais plus si c'est Dark Horse ou 33 and the Third. Je sais plus. En tout cas, voilà, pour moi, Ron Wood, guitaristiquement parlant, est plus l'héritier de George Harrison. Dark Horse, ouais. Ron Wood est plus l'héritier de Robbie Robertson, de Steve Cropper, et de George Harrison et de la guitare des Beatles qu'on entend dans Abbey Road que de Hendrix, quoi, ou de John McLaughlin, c'est évident. Et ça lui enlève pas un espèce de jeu instinctif. Et je trouve, là, ces dernières années où les Stones sur scène ont beaucoup vieilli, etc., Ron Wood a pris vraiment le rôle de guitariste principal sur scène. Et écoutez-les jouer les reprises de blues qu'il y a sur Blue and Lonesome sur scène. Voilà, voilà, tout le monde va dire les solos c'est pas terrible, etc. Non mais putain les mecs, monter sur scène et jouer de la guitare, franchement je sais ce que c'est. Et Ron Wood c'est un putain de guitariste. Ok, on arrive tous un peu en bricolant à jouer ce qu'il fait, c'est pas la question, mais c'est une question d'intensité, de placement. Un autre exemple, c'est écouter les versions de Sleeping Away sur les dernières tournées, quoi. Tout ce qu'il fait à côté, c'est plus digne des guitares qu'on entend sur Motown ou Stax qu'autre chose, quoi. Donc, et c'est vraiment une chance que Ron Wood soit encore en vie pour nous délivrer ces petites parties de guitare. Donc après sa carrière solo, on va pas faire une discographie parce que c'est pas non plus l'auteur du siècle, hein. Il y a I've Got My Own To Do qui est de loin ce qu'il a fait de mieux. Après il y a Now Look qui sort, Give Me Some Neck, et là il fait une tournée. Alors il fait une tournée où il va payer tout le monde pour venir pour former un groupe qui s'appelle les New Barbarians en 79. Oui. Alors c'est un peu pour occuper, pas pour occuper Richards, mais en tout cas les Stones ne tournent pas pour Some Girls, et du coup il fait une tournée de promotion pour son album. Et là il se paye Richards à la guitare, Stanley Clarke, Ziggy Modelis des Meters, Bobby Keys, je pense qu'il y a McLagan aussi, quoi. Avec des résultats, c'est pas vraiment pas, c'est plus écoutable, hein, c'est inécoutable. Mais ça le mérite d'exister. Il se ruine littéralement en faisant ces tournées-là, hein, Ron Wood. Hein. C'est qu'il a toujours claqué son fric. Une tournée des Stones, pas je craque mon fric en faisant une tournée en prenant des pointures. Et encore pire, après la tournée 80-82, il ouvre un espèce de club à Miami, si ma mémoire est bonne, où il fait faillite au bout de 2 ans, où limite ça se termine en incendie par la mafia. Oui, c'est ça, oui. Et enfin voilà quoi, il est toujours à la ramasse, et il y a une période aussi sordide dans les années 80 où il passe son temps en fait à, je sais pas si ça se fume ou ça se sniffe, la freebase, les plus avertis pourront me dire, il passe son temps avec Sly de Family Stone à aller dans les chiottes et à rester défoncé 8 heures d'affilée dans les toilettes, quoi. Donc c'est incroyable quand même qu'ils soient encore en vie. C'est un alcoolo et un gros camé, non, Benjamin? Enfin, pas toi, mais Ronnie Wood, je veux dire. Benjamin aussi, surtout à cette heure-là. Oui. Il a effectivement connu une sale période, et puis heureusement pour lui, il s'en est sorti. Alors, est-ce que tu penses qu'il est un peu bête à sous? Parce que certains lui prêtent ce côté un peu, c'est pas une lumière. Je sais qu'il a des gros problèmes de concentration.
C'est-à-dire que les gens qui l'ont un peu côtoyé témoignent tous que le mec est pas capable de se concentrer 10 minutes sur le même truc, qu'il va passer d'une peinture à un morceau de guitare, finalement il va rien aboutir. Je parlerai pas de sa peinture parce que je veux pas être malveillant avec mon Ronnie, mais c'est vraiment peindre des chevaux ou peindre ses copains qui se moon. Voilà, c'est comme des mecs qui feraient des peintures à Montmartre. Voilà, c'est pas mon truc. Surtout comme vu la façon dont il les vend à des prix d'or. Mais tu penses que c'est un mec juste un mec simple en fait. C'est pas Bowie quoi, tu vois. Non. Voilà. Non, mais bon. Non, effectivement, je rêverais de faire une bouffe avec lui, ça doit être super sympa. En plus, je suis sûr que lui-même serait volontiers pour te raconter toutes ces histoires qu'on aurait envie d'entendre, contrairement à... Oui, mais de toute façon, pour ça, il suffit, il suffit de regarder... il a eu la bonne idée de faire une émission à une époque. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui, mais là, il reçoit Paul McCartney, Bobby Gillespie, tout ça. Voilà, c'est ça. Moi, c'est les deux que j'ai vus et à chaque fois, c'était formidable, quoi. Passer 1 heure avec Ron Wood qui interview de façon très candide, que ce soit Paul McCartney ou Bobby Gillespie, c'est des moments fabuleux. Voilà, et c'est un peu ça le Ronnie Wood qu'on aime. Et puis quand les Stones ne tournent pas, ce qui arrive assez régulièrement, il est toujours... même avec les groupes les plus jeunes, hein, tu vois, il est hyper ami avec le chanteur des Stereophonics. Super copain donc avec Bobby Gillespie avec Paul Weller. Enfin, c'est le bon copain anglais qui est toujours volontaire pour parler musique surtout, parce que c'est juste un mec un peu comme nous. Enfin, en tout cas, moi, je me revendique assez de lui, même dans les podcasts, quoi. D'essayer de faire des choses sans forcément qu'elles soient bossées, quoi. J'avais un ami guitariste que j'adore, que je reçois demain, qui me disait mais Antoine, pourquoi tu veux toujours que les choses aient un sens? Et je pense que Ron Wood n'a pas besoin forcément que les choses aient un sens et fonctionne plus à l'instinct. Voilà, et puis bon, bien sûr, au détriment aussi, des partenaires féminines qu'il a pu avoir tout au long de sa carrière. Hein. On sait qu'il a vécu une aventure avec la femme de Harrison ou de Clapton, on ne sait plus très bien, en tout cas une Patty encore de plus. Et puis Joe Wood qui l'a accompagné partout pour finalement se faire larguer à la fin des années 2000. Et il a refait sa vie avec une femme délicieuse qui s'appelle Sally et qui est en fait programmatrice d'un théâtre qui s'appelle l'Ambassadeur à Londres. Le mec a eu des jumeaux à 71 ans, alors on en pense qu'on veut. Keith Richards serait pas forcément super d'accord avec ça, vu les déclarations qu'il a fait au sujet de l'enfant de Jagger, où en gros il lui a dit qu'il faudrait qu'il se fasse opérer de la bite pour pas faire d'enfant, et il a dû se confondre en excuses sur Twitter après. Mais en tout cas, voilà, Ron Wood, c'est un peu je m'en bats les couilles jusqu'au bout, quoi. Et c'est ce qui me plaît vraiment. C'est ce qui me plaît vraiment dans ce personnage, et j'espère qu'on lui aura rendu un petit peu hommage parce qu'il en vaut la peine au-delà de tout, et on a vraiment de la chance de l'avoir avec nous. Et voilà quoi. Donc sur le débat Ron Wood, Mick Taylor, je dirais pour toujours Ron Wood, hein, regardez juste la carrière de l'un et de l'autre, et puis fermez juste vos putains de bouches. Je vous embrasse là-dessus, et écrivez-moi des insultes. Merci Benjamin en tout cas.